Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment nettoyer une trottinette électrique. Comme vous pouvez le voir, ma Speedway 4 n'est pas dans un état impeccable, elle a connu quelques passages pluvieux récemment et donc pas mal de saletés qui sont venues s'incruster un petit peu partout sur la trottinette. Donc l'idée aujourd'hui ça va être de la nettoyer et je vais vous montrer comment je procède. Alors la première étape ça va être d'utiliser une soufflette et un compresseur pour venir souffler partout en fait, dans tous les interstices possibles, les saletés. Ça fera déjà ça de moins à enlever ensuite. Là l'idéal c'est de laisser attendre que toutes les saletés sèchent pour qu'elles partent plus facilement à la soufflette. Si jamais vous n'avez pas de soufflette et de compresseur chez vous, vous pouvez passer directement à l'étape 2. Ça sera un peu plus long, mais le résultat sera le même. Donc pour l'étape de nettoyage, moi j'utilise un produit nettoyant pour vélo, etc. Qui a l'avantage de ne pas mousser et de ne pas laisser de traces. Après vous pouvez utiliser un autre produit nettoyant standard, multi-surface par exemple. Donc je le dilue avec de l'eau chaude et je vais utiliser donc une vieille éponge, un pinceau et une vieille brosse à dents. Ça va me permettre en fait de pouvoir accéder dans tous les interstices. Donc là l'objectif c'est de venir nettoyer partout où c'est possible et voilà, en utilisant les éponges sur les endroits accessibles et les deux autres pinceaux et brosses à dents sur les interstices, les endroits moins accessibles. Ça y est, je suis passé partout à l'aide de mon pinceau et mon éponge et mon produit dilué. Voilà, notamment dans les étriers, à l'intérieur des amortisseurs, voilà, dans le système de pliage, etc. Enfin vraiment dans tous les interstices. L'important c'est de ne pas non plus nettoyer à grandes eaux. L'idée c'est de ne pas provoquer des infiltrations d'eau dans la trottinette qui pourraient être néfastes. Voilà, donc une éponge humide et un pinceau humide suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'y verser des tonnes d'eau. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'utiliser un nettoyant frein pour toutes les parties métalliques, telles que par exemple le disque de frein, le moteur qu'on voit derrière où on voit des traces un petit peu de graisse. Et voilà, également la partie étrier. Mais c'est notamment ces parties-là qui nécessitent encore un nettoyage un peu plus approfondi. Donc je vais utiliser pour ça un nettoyant frein et mon pinceau, ainsi que mon éponge, pour venir appliquer voilà, du nettoyant et nettoyer à l'intérieur de ma roue. Ok, l'étape du nettoyant frein est terminée. Je suis passé sur les disques, sur les jantes, voilà, partout où il y avait nécessité d'utiliser le nettoyant frein. Je tiens à préciser d'ailleurs que le nettoyant frein c'est un nettoyant Action que j'ai acheté, donc voilà, pas la peine de prendre une marque ou une autre, n'importe quel nettoyant frein suffit. Maintenant nous allons passer à l'étape de séchage. Donc pour ça moi je vais utiliser ma soufflette pour passer partout, ça va finir de chasser en fait l'humidité qui reste. Et pour ceux qui n'ont pas de soufflette, vous pouvez utiliser un torchon. Ça y est, j'ai terminé tout le séchage. Bon, j'ai fini par rentrer à la trottinette parce que la nuit tombe vite et on commençait à ne plus voir grand chose. Donc comme vous pouvez voir, le résultat est chouette. Mes jantes ont retrouvé totalement leur couleur d'origine. On voit de nouveau les beaux cercles métalliques sur mes jantes, à l'avant comme à l'arrière. Donc le résultat est satisfaisant. Pour ceux qui veulent
améliorer encore l'esthétisme de leur trottinette si jamais vous avez des rayures ou des choses comme ça, comme vous pouvez voir. Moi j'ai la peinture noire qui part à certains endroits. Sur le côté là du deck par exemple. Vous pouvez utiliser un stylo indélébile noir par exemple. Comme ceci. Vous voyez, vous pouvez passer comme ça sur les rayures. Et ça permettra d'améliorer encore, de parfaire l'esthétisme de votre trottinette. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, une fois que le nettoyage est terminé, il va falloir passer à la lubrification des axes. Vu qu'on a amené un peu d'humidité là-dedans, on va venir lubrifier les roulements arrière et avant, également les amortisseurs, les axes d'amortisseurs. Voilà, c'est important bien sûr pour entretenir évidemment toute la partie mécanique et roulement. Donc pour la partie lubrification, j'ai rehaussé la trottinette pour pouvoir faire tourner les roues librement. Donc l'idée ça va être de venir mettre par exemple le WD-40 sur les roulements de roues. Voilà. Et de venir faire tourner la roue. Ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir, c'est que je l'ai soulevé d'un côté pour aider le lubrifiant à mieux pénétrer de ce côté-là, et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. J'en profite pour en remettre, pour mettre un peu de WD-40 dans les amortisseurs pour améliorer leur fonctionnement. Donc là je vais faire pareil à l'arrière. Voilà, moi je suivrai le surplus sur la jante tout à l'heure. J'ai plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté et la trottinette est toute prête. La vidéo touche donc à sa fin. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou des remarques donc à les faire. Et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, tutos, réparations, essais, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.